Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 15 minutes de direct afin de faire le point sur l'actualité économique, mais aussi sur la situation des marchés et des valeurs pendant cette période de confinement. Au sommaire de cette édition, nous suivrons tout d'abord le cours de la Bourse de Paris à son ouverture avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Nous nous intéresserons ensuite au market mover du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Puis Antoine Fraisse-Soulier nous rejoindra en duplex dans le broker du jour. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Tout d'abord aujourd'hui à 15h, le Premier ministre Édouard Philippe présente sa stratégie de déconfinement à l'Assemblée nationale. Celle-ci sera construite autour de 6 axes prioritaires: les écoles, les commerces, les entreprises, les tests et l'isolement des malades, le sujet des masques et les rassemblements. Un exercice difficile où le chef du gouvernement devra faire comprendre aux élus ainsi qu'aux Français la méthode qu'il envisage pour cette nouvelle phase transitoire dont personne ne sait combien de temps elle pourrait durer. Sa déclaration sera suivie d'un vote de la part de l'Assemblée. Les craintes sur le pouvoir d'achat augmentent selon une étude de Bonial. 86% des Français ont ainsi le sentiment que les prix ont augmenté durant le confinement, 50% considérant que la hausse est même forte. Si l'augmentation du ticket de caisse moyen peut s'expliquer par les ruptures de stock poussant les Français à aller vers des marques plus chères, Bonial identifie comme facteur de ce sentiment des achats en plus grande quantité, moins récurrents et une augmentation de la fréquentation des commerces de proximité considérés comme plus chers. Reste que les inquiétudes sur le pouvoir d'achat sont présentes. Un Français sur 2 prévoit de faire des économies à la fin du confinement. Et enfin, les essais thérapeutiques menés par les hôpitaux de Paris laissent entrevoir un espoir de traitement pour les cas graves du coronavirus. Même si aucun résultat n'a été dévoilé pour le moment, attendant qu'il soit approuvé par le comité de lecture de la revue scientifique, AP-HP a communiqué lundi sur une molécule nommée tocilizumab qui, je cite, améliore significativement le pronostic des patients avec pneumonie moyenne ou sévère. Des démonstrations qui ont été menées dans le cadre de l'essai thérapeutique nommé Corimmuno et qui réunit plus de 420 patients. Du côté des marchés financiers à présent, le CAC 40 clôturé hier en hausse, plus 2,55% à 4505 points. Le Dow Jones plus 1,51% à 24 133 points. Le S&P 500 plus 1,47% à 2878 points. Et enfin le Nasdaq Composite plus 1,11% à 8730 points.